Un serviteur de Dieu, Roger, il ne doit pas avoir de querelle. À son service, il ne doit pas avoir de querelle. Dans sa cour, là où il habite, même s'il y a 20 personnes, on dit qu'il y a des gens qui sont là. Ils sont méchants. Ils font bagarre et toute la cour. Le serviteur de Dieu ne doit pas faire. Donne-lui raison. Donne-lui l'arrêt. Tant que ça ne dépend de toi, viens, fais. Viens. Ok. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit être quoi? Prompt à enseigner et de la douceur. Ça dit quoi? Il ne doit pas faire bagarre. L'autre vient, il dit non, je suis d'accord. Un sujet, et puis on commence à faire bagarre. On dit non, le serviteur de Dieu, il doit être prêt à enseigner. Comme ce que je viens de dire. Mais pourquoi vous n'avez pas fait la loi? Comment ça? Vous êtes démoniaque? Non, j'ai vu un ex-sataniste qui a donné des témoignages. Oui, que tous ceux qui ne fêtent pas Noël là, c'est des satanistes. C'est des satanistes qui ne veulent pas que les gens sachent que Jésus est né. Que quand lui était là-bas, c'était une technique du diable. Ça crée problème. Ça crée problème. C'est ce qu'il lui dit. Et vous regardez, la Bible dit, au lieu de faire bagarre, tu prends la Bible, tu l'expliques. Jésus est né. C'est vrai. Il est venu. Il a vécu. Il allait à croix pour nous. Il nous a dit de nous souvenir de sa mort et sa résurrection. Et que sans sa résurrection, notre foi est belle. C'est pas ça? Ensuite, je te trace l'origine de Noël. Ça a existé bien avant. Bien avant même Jésus. Voilà pourquoi on parle de Père Noël. On se donne des cadeaux. Ça a existé. Ça a existé. C'est la naissance du Dieu Soleil. Le 25 décembre. Et tu l'expliques à Rome comment ça a commencé. Les gens sont venus à l'église, mais ils n'étaient pas convertis. Ils sont venus parce qu'on leur a dit que tous ceux qui devenaient chrétiens n'allaient plus payer impôt. Moi, je ne peux pas payer impôt. Il y a des avantages d'être chrétien. Même si le cœur n'est pas converti. Donc on est venu. Mais quand on est venu maintenant, on a eu les avantages. On n'a pas abandonné les idoles. On dit comment je vais faire pour toujours adorer mon Dieu, puisque ces chrétiens-là ne veulent pas. Comment je vais faire? On dit bon, nous aussi chrétiens, avant on nous tuait. Maintenant on ne nous tue plus. Au moins le roi a reconnu. On est en paix. Ils sont venus. Comment on va faire pour les garder? On décide. C'est 25. C'est l'anniversaire de Jésus. C'est la naissance de Jésus. Pour que ces gens-là qui adorent leur Dieu le 25 puissent l'adorer, se donner des cadeaux, l'honorer et aller à l'église. Il faut expliquer clairement. Et ces sources-là sont là, il peut aller les consulter. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Il n'y a pas de lien avec Jésus. Mais maintenant, tu te l'expliques, c'est suffisant. S'il a compris, il prend. Gloire à Dieu. S'il ne prend pas, il n'y a pas de bagarre. Avançons. Dieu va nous éclairer. Et on continue. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Il doit les redresser avec quoi? La douceur. C'est des adversaires, hein? Mais ce n'est pas des ennemis. Les deux sont différents. C'est des adversaires. Mais ce n'est pas des ennemis. Ce n'est pas des ennemis. Ce n'est pas des ennemis. C'est des adversaires. Il n'y a que le diable, il est les deux. Il fait les deux. Il est ennemi. Et l'adversaire. L'adversaire,
Vous jouez un match ensemble. Vous êtes adversaires. L'équipe adverse. Tu as la balle. Vous êtes adversaires. Voilà. Mais en dehors de ça, vous êtes en guerre. Vous êtes ennemis. C'est l'ennemi. On tire, on tue. On voit la différence? L'ennemi, on tue. D'ailleurs, vous les chrétiens, quand vous priez, vous dites l'épée du Seigneur. Vous faites quoi avec ça? Vous dites, c'est vous faites quoi? Ça, c'est spirituel. Vous dites l'épée flamboyante. Là, c'est ennemi. C'est pas adversaire. Ah non, c'est pas seulement adversaire. Je vais terminer. Alors pourquoi tu tues l'épée? Tu dis la parole de Dieu, tu l'épée. Et que ça détruit la puissance spirituelle démoniaque. Mais les adversaires, on doit les parler avec douceur afin que, dans l'espérance, que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Dieu leur donnera quoi? Dieu leur donnera quoi? On peut parler fort. Dieu leur donnera quoi? Donc la repentance est un don de Dieu alors? C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Dieu nous donne. Et Dieu maintenant, repentez-vous. Donc si tu ne te repens pas, tu as reçu le don en vain. Donc tous ces adversaires-là, la lumière ne les condamne pas. Tu les parles avec douceur, avec amour. Voilà pourquoi même si tu viens me dire que tu as surpris Dorcas en pleine fornication, enfermé à quelque part, et puis tu viens me dire, ça va me faire mal. Mais quand je vais voir Dorcas, frère, je ne peux pas la rejeter. Je vais l'attraper, m'asseoir. Ma fille, ça va? Je vais l'aider. Qu'est-ce qui ne va pas? Saisis-toi. Lève-toi, avançons. Lève-toi, avançons. Lève-toi, avançons. Allons-y. Il y a des gens qui étaient fornicateurs hier. Aujourd'hui, vivent dans la sainteté. Que Dieu leur accorde la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que certains revenus de leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'étaient embarrés d'eux pour les soumettre à sa volonté. Non, ne soyez pas fatigués. Retenons ces passages-là. Non, retenons. Daniel, retenons. Parce qu'il faut agir. Il faut agir dans la parole du Seigneur. On dit de les redresser avec douceur. Pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et que quand ils vont revenir à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Il y a des gens, c'est comme s'ils ne sont plus dans leur bon sens. C'est vrai. Quand ça ils ne savent plus. Il dit quand ils vont revenir là, ils vont se dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux. Le diable s'est emparé d'eux. Il s'est emparé d'eux. Donc, comment tu vas venir? Si le diable s'est emparé de quelqu'un, tu veux venir, moi je condamne la personne à jeter. Allez, je fracasse la personne à jeter. Je vais le faire. Je ne vais pas le faire. Je vais l'aider à se lever et à se dégager du pied du diable. Et elle devient serviteur de Dieu. Elle devient servante de Dieu. Il faut aller de l'avant. Il ne faut pas jeter. On n'est pas là pour jeter les gens, pour les refouler. Non, on est là pour les aider. Tant qu'elles sont vivantes là, et que nous sommes vivants là, nous sommes là pour aider à faire un pas de plus chaque jour avec Jésus. Chaque jour que Jésus les donne et que Jésus nous donne, aide-nous à faire un pas de plus dans la sainteté, dans l'amour, dans la communion fraternelle, et que les gens soient dégagés des pièges de l'ennemi qui s'est emparé. Elles ont fait une ouverture. L'ennemi s'est emparé d'eux. Il a attrapé maintenant. Ces personnes-là souffrent maintenant. Elles sont même dans la confusion. Elles se débattent maintenant. Et vous vous levez? Non, toi là. Ah, bon, non. Vous voyez,
c'est exprès ils font. C'est exprès ils font. Vous voyez, non? Les gens là, ils n'aiment pas Dieu. C'est pas vrai. Les trucs là, c'est pas vrai. Tout. Oui, on regarde, on voit. Il y a des gens, on sait que leur cœur a pleuré. Elle est en train de pleurer. Malgré qu'elle fait ça, elle pleure. Elle demande de l'aide. Elle demande de l'aide. Puisqu'on connaît la personne, on sait depuis quand elle vient, on sait qu'elle n'était pas dans ça, elle n'était pas comme ça, mais il y a des choses, elle se retrouve dans ça. Mais malgré tout, elle continue de venir, pas parce qu'on donne à manger, pas parce qu'on donne l'argent, mais parce que dans son cœur, il y a quelque chose qui la retient toujours. Non, ne pars pas, non, n'abandonne pas. Même si la personne est plus fidèle, on nous battons maintenant pour que la personne revienne. Mais on ne jette pas, on ne dit pas on s'en fout maintenant. Ah, elle, son cas là, non, c'est fini. Moi-même, je ne dis plus rien. Moi-même, j'ai laissé tomber. C'est les gens qui ne veulent pas Dieu. Alors qu'on voit que la personne ne sait pas pour venir toujours. Elle attend quelque chose. Désespérément. Elle crie à Dieu. Elle crie à Dieu. Oppressée dans ses pensées. Le Seigneur Le Seigneur va la dire. Le Seigneur va la dire. Et si nous sommes serviteurs de Dieu, nous allons aider cette personne jusqu'à ce qu'elle soit affermie. Il faut que vous compreniez que le Seigneur nous confie des âmes. Le Seigneur nous les confie afin que nous puissions prendre soin jusqu'à ce que le Seigneur les fortifie, qu'elle pousse des ailes et qu'elle soit mature. Oui. Et si vous ne comprenez pas ce processus-là, si vous ne comprenez pas, vous n'allez jamais faire des disciples. Il y a des gens, le Seigneur les a confiés. Il doit prendre soin, il les bâtit. Ces personnes vont pousser des ailes spirituelles, vont s'affermir. Qu'elles seront affermies là, elles ne seront plus une charge. Elles seront quoi? Des instruments de Dieu pour gagner des âmes. Et on va servir le Seigneur ensemble. Mais si vous ne faites pas ça, si vous ne voulez pas investir, vous ne voulez pas faire ça, frère, vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin. Vous allez faire un ministère où des gens ne sont pas transformés, ils vont prendre des responsabilités. Oui, des gens qui ne sont pas renouvelés prennent des responsabilités. Et ça, c'est un ministère que le diable a réglé. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.